Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 39 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. J'ai simulé une dizaine de rencontres là, avant de débuter l'épisode et malheureusement notre équipe elle a une fiche gagnante présentement, 9 victoires, 6 défaites, mais je vais vous avouer que je m'attendais à beaucoup plus. C'est peut-être moi qui ai surévalué mon équipe, mais avec la formation qu'on a, je pensais qu'on allait être dominant puis c'est pas le cas. Mais il faut dire que devant le filet, là, ça marche pas du tout. Surtout pour Georgiev. Là. En fait, Sorokin, ça va bien. Mais c'est Georgiev. Là, je pensais vraiment que ça allait donner un boost devant le filet. Mais regardez ses statistiques. 3,78 de points loués. 885 d'efficacité. Pour un gardien numéro 1, c'est horrible. Si bien que je vais laisser Sorokin devant le filet. Parce que je pense que à date, c'est lui qui nous donne le plus de chances de gagner. Et sinon, si on regarde pour les statistiques offensives, un autre joueur qui me déçoit un peu, c'est William Nylander. Nylander qui a seulement 7 points en 15 matchs sur un deuxième trio et première vague d'avantage numérique. C'est vraiment pas suffisant. En revanche, Ehlers connaît une bien meilleure deuxième saison avec les Oilers. Là, il est rendu à 1 point par match à date. Évidemment, on a les McDavid, Draisaitl qui sont au sommet. Et Bouchard, encore une fois, qui est notre défenseur offensif par excellence. Même Holtz connaît une bonne saison aussi. Donc, il y a quand même quelques joueurs qui jouent bien là, malgré cette séquence plus ou moins plaisante. Mais c'est parce que le gros problème présentement, c'est que la Pacifique, c'est encore une fois une division extrêmement forte. Là. Regardez, on a 18 points. Là. Avec nos 18 points, on pourrait être facilement au 3e rang de la métropolitaine. Puis on pourrait être au 2e rang de l'Atlantique. On pourrait être également au 2e rang de la centrale, mais là, on est seulement au 4e rang parce que d'autres équipes sont encore meilleures. Puis, tu sais, même l'avant-dernière place, là, il y a juste 2 points qui nous séparent de l'avant-dernière place de la Pacifique. Donc, c'est une division qui est encore très forte. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'on va jouer des matchs contre nos équipes de division, il ne faudra pas trop en échapper parce que sinon, on pourra dire adieu aux séries. Donc, pour le premier match de cet épisode, ce sera contre les Blues de Saint-Louis. On les avait battus 6-5 la première fois. Et là, ce sera un duel entre Korpisalo et Sorokin. Bon match du côté d'Edmonton. En espérant de poursuivre. Je pense qu'on est à 2 victoires consécutives présentement. Donc, en espérant là, de poursuivre sur notre lancée. Je sais qu'on a gagné le dernier match, mais je ne sais plus si c'est 2 victoires de suite ou si on avait perdu le match d'avant avant de gagner le match. Le dernier match, en fait. Là. Je sais pas si c'était clair ce que je viens de dire, mais en tout cas, je pense que vous avez compris. Là. En tout cas, je le souhaite que vous avez compris. Pendant ce temps-là, on est dans le territoire des Blues. Et Lavoie qui marque dès le départ sur des passes de Bittet et Guchin. Donc, notre 4e trio qui nous offre un but en début de match. Très bonne nouvelle. Et là, Sogvis qui est chassé pour avoir fait de l'obstruction sur le gardien de but. On pourrait ajouter un 2e but en avantage numérique. Il reste encore 28 secondes. Mais Korpisalo là, qui est solide jusqu'à maintenant. La pénalité, il reste encore 9 secondes, mais d'après moi, va être écoulé. Et voilà, c'est fait. Mais on a commencé ça en force, par exemple. Déjà, 11 tirs au but, on mène 1-0. Et là, c'est Coleman qui est chassé. Autre avantage numérique pour nous. Mais c'est rien passé du tout, même pas un tir au but. Ça, c'est un peu gênant. Encore 3-36 en première. On attaque dans le territoire des Blues. Peut-on aller chercher un 2e but? Malheureusement, Korpisalo a fait l'arrêt. Donc la période qui est terminée, 1-0 après 20 minutes de jeu, 15-8 les tirs au but. Donc vraiment une grosse première pour nous. On ne changera pas quoi que ce soit pour là, vu qu'on joue bien. Donc on va starter la 2e. En espérant que les choses vont aussi bien aller. On vient de frapper la barre horizontale là, du côté des Blues. À notre tour d'attaquer dans le territoire, mais Korpisalo qui fait l'arrêt.
Autre attaque d'Edmonton, mais on réussit pas à aller chercher le deuxième but. Il reste encore 4 minutes en deuxième. On mène toujours 1-0. Cette avance-là qui tient depuis le début. Et la deuxième qui est terminée. Donc 23-17 les tirs au but en notre faveur. Toujours 1-0. C'est des joueurs là, qu'on peut. Je sais que à Neffen, il y avait des bouts là, que ça allait moins bien. Mais là, il connaît un bon match. Puis il est monté à 3 étoiles aussi en passant. Il était à 2.5 lors du dernier épisode. Mais là, il a atteint officiellement son 3 étoiles. Donc c'est officiellement notre meilleur défenseur gaucher en termes de cote. On va laisser ça comme ça, on débute la troisième. Dès le départ, les Blues qui tentent de créer l'égalité et c'est réussi. Tarasenko sur des passes de O'Reilly et de Jiri Sekac. Donc ça n'a pas pris de temps avant que Sorokin cède pour une première fois. Et on tente de répliquer là, du côté des Oilers dès la reprise du jeu. C'est le premier trio qui est sur la glace. On réussit pas à s'en sortir avec un but. On revient cependant dans le territoire. Mais encore une fois, Korpisalo qui est solide. Et Guchin qui marque. Encore une fois, le quatrième trio qui marque dans cette rencontre. C'était son premier dans la LNH à Guchin? Je crois que oui. Je crois que oui. Ouais, ça c'était... Ah, je pense que c'est un match pré-saison, ouais. Depuis le début de la saison, oui, c'est son premier dans la LNH. Donc notre recrue connaît un très bon match, 2 points. Un but et une passe. Les Blues qui vont tenter de répliquer, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Là, c'est Philippe Broberg, cependant, qui est chassé pour avoir accroché. Donc, belle occasion des Blues là, pour créer l'égalité. Mais notre piqué qui est solide. Et Alexander Holtz qui donne une avance de 2 buts. Un but qui va faire du bien avec 6:30 à faire. Ça vient un peu, je dirais pas sceller l'issue du match, mais ça nous donne une... On est en bonne position là, pour aller chercher la victoire. Encore 3 minutes au match. 40 tirs au but de notre côté, donc on a vraiment eu un gros match. Cette victoire-là va faire du bien, on va monter un peu au classement, j'imagine. Et Faxa qui en ajoute sur des passes de Nugent Hopkins et de Yamamoto. 4-1, ça vient sceller l'issue du match. Victoire des Oilers, 4-1, 43-22 les tirs au but. Donc une autre victoire à la fiche de Sorokin, donc il va rester devant le filet. Moi, tant que Sorokin joue bien, Georgiev m'a pas donné de raison de lui donner le filet présentement. Ce que je vais faire, je vais placer... je vais pas shopper Georgiev. Je vais juste le mettre sur le trade block. De coup qu'on reçoit des offres intéressantes. C'est sûr que on n'a pas beaucoup de cap space en ce moment. Donc si on l'échange, ça va être contre des choix au repêchage ou des espoirs parce que il nous reste 124 000 de lousse. Donc, on va simuler jusqu'au prochain match. Je sais pas hein, si je réussirais à aller chercher peut-être un choix de deuxième ronde pour Georgiev. On a monté au 3e rang grâce à notre victoire. Donc on était à 2 points de la première place qui est détenue par les Sharks, les champions en titre de la Coupe Stanley. Les Red Wings qui continuent à descendre, c'est une bonne nouvelle. McDavid qui est 4e meilleur pointeur, 5e meilleur buteur et Draisaitl qui est au premier rang pour les passes. Sorokin est 3e pour la moyenne de buts alloués.
Sinon, l'Avalanche qui est encore pas mal une puissance là, dans sa division. Les Devils qui ont un très bon début de saison. 11-2-2 comme fiche. C'est excellent. Gallagher qui a connu un match de 3 points, 3 buts. Contre les Bruins, victoire de 6-2. Prochain match contre le Wild. Juste regarder quelque chose avant. Konovalov il est rendu à combien? C'est à 2.5, potentiel de 4. Il y a un bon début de saison. 9,24 d'efficacité. Il y a une moyenne de 3 buts alloués, mais il y a 9,24 d'efficacité. Ça veut dire qu'il reçoit beaucoup de lancers. Seulement une victoire. Tu sais, en principe, Georgiev, c'est censé être notre meilleur gardien, puis il l'a pas pendant tout. Donc, on va laisser Sorokin devant le filet. Match contre le Wild. Et c'est Malcolm Subban avec 930 d'efficacité. Très bon début de saison pour le frère de Piquet. Contre Sorokin qui est à 9,23. C'est pas gênant non plus. 10 points en 15 matchs pour Forsberg. 23 points en 16 matchs pour McDavid. C'est parti du côté d'Edmonton. Duel Wild Oilers. Dès le départ, le Wild qui tente d'attaquer. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais ils reprennent la rondelle à nouveau. Et cette fois-ci, Sorokin qui résiste. La meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est que Sorokin pogne son 3.5 étoiles. Fait que ça viendrait solidifier son rôle de gardien numéro 1. Ça nous permettrait de vraiment échanger Georgiev. Longue séquence du côté des Oilers dans le territoire du Wild, mais Subban, on est rendu à 12 tirs contre un seul du côté du Minnesota. Encore une fois, on a débarré pas la saison, mais le match en Lyon. On n'est pas en mesure de déjouer le gardien, par exemple, du Wild. Il faudra au moins aller chercher un but éventuellement, là, avant que le Wild ouvre la marque. Et voilà Holtz qui réussit à déjouer Subban sur des passes de Bouchard et McDavid. Donc ça a finalement payé. Cependant, Nugent Hopkins qui est chassé pour avoir fait trébucher. L'art de redonner le momentum à l'autre équipe, surtout s'ils réussissent à marquer en avantage numérique. Et c'est le cas, Provorov qui marque sur les passes de Forsberg et de MNL. Donc, mauvaise pénalité de Nugent Hopkins. On avait le momentum dans ce match-là, puis on vient absolument de le perdre. Et là, on attaque à nouveau dans le territoire du Minnesota, mais on ne réussit pas à déjouer Subban. Encore 5 minutes en première, autour du Wild d'attaquer. Tir qui a été bloqué cependant. On arrive près de la dernière minute de jeu. Rondelle qui est dans notre territoire, on réussit à l'envoyer à l'extérieur, mais là, le Wild qui finalement attaque à nouveau. On revient dans le territoire offensif. On perd à nouveau la rondelle cependant. Dernière minute de jeu. Et la période qui est terminée. 23-9 les tirs, mais c'est 1-1 la marque. Merci Ryan Nugent Hopkins d'avoir pogné une pénalité niaiseuse. Donc on domine, mais c'est l'égalité. Le Wild qui attaque à nouveau, la rondelle qui quitte le territoire, mais Minnesota qui la ramène aussitôt. Sorokin qui fait l'arrêt. On arrive tout près de la mi-chemin du match et de la deuxième période. L'égalité qui persiste, c'est toujours 1-1. 26-15 les tirs en notre faveur. Subban connaît un très bon match. Là, les Oilers qui tentent de marquer. Encore une fois, Subban qui résiste. Autre attaque et finalement Daniel Guchin qui marque à nouveau. Guchin qui est sur une bonne séquence. Le quatrième trio là, de récemment joue très bien. Betton et Bouchard qui récoltent les mentions d'aide. Donc on reprend l'avance en fin de deuxième.
Et encore une fois, le quatrième trio qui est dans le territoire offensif, mais cette fois-ci, ils ne réussissent pas à marquer. Encore 2 minutes en deuxième. Est-ce qu'on peut résister et retraiter au vestiaire avec une égalité, mais pas avec une égalité, mais une avance? Mais non, Brodin qui crée l'égalité avec une 47 à faire à la deuxième. Et ensuite, Sorokin qui cède une autre fois sur des passes de Forsberg. C'est encore Brodin. 2 buts rapides et tout à coup le Wild là, qui prennent les devants dans le match. Ça, c'est un peu dommage. On domine cette rencontre-là. Donc 33-19 les tirs au but, mais c'est 3-2 en faveur du Minnesota. Disons qu'on méritait un meilleur sort. On va dire ça de même. Là. Mais au moins, Draisaitl qui vient de créer l'égalité sur des passes de Broberg et McDavid. Donc, il y a encore de l'espoir. On récupère à nouveau la rondelle dans le territoire offensif, mais cette fois-ci, on ne réussit pas à marquer. Il vient de passer la mi-chemin de la troisième. L'égalité persiste. Rondelle qui est récupérée par les Oilers dans le territoire offensif. Subban fait l'arrêt. Et Klingberg qui donne les devants 4-3 aux Oilers sur des passes de Holtz et de Ehlers. Là, j'espère que Sorokin va rester solide. Mais Ehlers qui fait 5-3 sur les passes de Holtz et Nylander. 45 tirs au but. On l'a mérité celle-là. Le Watson qui est chassé pour double échec. Donc ça vient un peu de sceller l'issue du match là, parce qu'on va jouer quasiment le reste du match en avantage numérique. Sauf si on marque évidemment. Et c'est le cas. McDavid qui fait 6-3 sur des passes de Draisaitl et Manta. Donc on vient de sceller l'issue du match. Dernière minute de jeu. Encore 27 secondes. Et Draisaitl qui en ajoute sur des passes de Connor McDavid et de Anthony Manta. 7-3, une victoire. J'ai eu peur en fin de deuxième, mais on a bien rebondi en troisième. Et on va chercher une autre victoire. Et là, Nylander qui vient d'être converti au centre officiellement. C'est une bonne nouvelle. Il va peut-être mieux jouer maintenant que c'est sa position naturelle. Et là, on est rendu tout à coup au deuxième rang. Et là, les Sharks qui ont chuté au troisième rang. Toutefois, les Kings là, qui sont premiers avec 23 points, avec un match en main en plus. Là, je suis en train de me demander si on donne pas une chance à Georgiev. Je sens que je vais le regretter. Je sens que je vais le regretter. Ah ouais, Eponiemi était sur les waivers. J'ai envie d'essayer de quoi. Ça serait baveux un petit peu. Mais je vais regarder quelque chose. Non, c'est pas ça que je veux faire. Oilers. Trade offer. Ok, si on regarde les Rangers. Ok, ils ont pas. Ok, il est là, Shesterkin. Hey boy! Shesterkin est vraiment mal coté. Je pensais qu'elle allait être plus haut. J'aurais essayé de faire un swap Shesterkin et Georgiev, mais Georgiev c'était vraiment le meilleur, hein, moi. C'est-à-dire leur gardien numéro 1, c'est. Ok, c'est Quimper. Ok, bon, c'est juste ça que je voulais savoir. Prochain match qui sera contre les Stars. À ça, j'aimerais ça flipper Georgiev contre un autre jeune gardien. Mais ça, je vais tellement regarder ça après l'épisode pour pas qu'on prenne une demi-heure à juste à faire le tour des joueurs. Je vais cibler les gardiens, puis au pire, la transaction, j'essaierai de la faire pendant le prochain épisode.
Mais c'est parce que l'affaire avec Georgiev, c'est qu'il gagne vraiment pas cher. Donc ça va être dur de trouver un gardien à 3.5 qui gagne un salaire similaire à celui de Georgiev. Mais non, à date, Sorokin a gagné, fait que je pense que je vais le laisser. Je vais le laisser, à moins qu'il soit fatigué. Là, je vais regarder voir s'il est à 100%. Ouais, il est encore à 100%, donc on va laisser ça comme ça. Prochain match contre les Stars, encore une fois à domicile. Et ce sera un duel entre Jay Cottinger et Sorokin. On a battu les Stars nous ont battus lors du premier duel de la saison, 5-3. Donc on tente de prendre notre revanche là, contre la formation du Texas. Bon match du côté d'Edmonton. Dès le départ, on attaque. Mais ça n'a pas fonctionné. La rondelle qui quitte ensuite le territoire. On revient cependant dans la zone des Stars, mais sans succès. Aucun tir au but non plus. Et Raleigh Touf qui marque sur des passes de Ropins et Ezan Lindo sur le premier lancé du match. Donc Sorokin qui a cédé là, dès le départ. Et là, pénalité à Cameron Wynot, ancien produit des Mousses d'Halifax, si je ne me trompe pas. Donc lui est chassé. Belle occasion pour nous de créer l'égalité en avantage numérique. Mais on n'a pas réussi malheureusement. Toutefois, là, Jordan Gross qui est chassé, donc autre avantage numérique pour nous. Ça va finir par payer, j'imagine. Et ça sera pas ce fois-là non plus. Et les Stars qui attaquent à nouveau. Cette fois-ci, on résiste. Là, c'est Yamamoto qui est chassé pour coup de bâton. Donc les Stars qui pourraient porter un dur coup en allant marquer un deuxième but. On va souhaiter que Sorokin soit solide dans cette... à ce désavantage numérique-là. Encore une 13 de la pénalité. Et le piqué qui a été écoulé. Le piqué a réussi à écouler la pénalité, donc bonne nouvelle. Toutefois, là, les Stars qui ne lâchent pas le morceau. Là, c'est finalement nous qui attaquons. Et Ehlers qui crée l'égalité sur des passes de Nylander et Holtz. 1-1 la marque. Et Wynot qui est encore chassé pour double échec. Donc, autre avantage numérique. Et encore une fois, l'avantage numérique, il ne fait rien. Troisième avantage numérique de Bouzier dans ce match-là. Rondelle qui est dans le territoire défensif présentement. Les Stars qui tentent de reprendre les devants, ça n'a pas fonctionné. Encore 2-13 à la période. On a démarré le match un peu moins en Lyon cette fois-ci. C'est 12-7 les tirs au but. Et là, Manta qui est en plus chassé pour bâton élevé. Rondelle qui est dans le territoire défensif. Les Stars qui sont installés. On n'a pas réussi à marquer pour là, mais la pénalité qui se poursuit. Toujours installé du côté de Dallas. Et cette fois-ci, Jamie Benn qui marque un avantage numérique sur des passes de Seguin et de Jason Dickinson. Donc en fin de période, les Stars qui prennent les devants. Et là, Kadri qui est chassé pour avoir retenu. Il reste encore 7 secondes à la période. Donc ça va se terminer là-dessus. 14-8 les tirs en faveur des Stars. 2-1 pour eux. On va changer la tactique en avantage numérique parce que celle-là ne semble pas fonctionner contre les Stars. On a encore 1,53 d'avantage numérique pour débuter la deuxième. C'est parti. Au moins, on lance un peu plus là, sur le filet de Oettinger. Mais on n'a pas réussi à aller chercher le but égalisateur. Donc toujours 2-1 la marque. Et les Stars qui attaquent par la suite. Encore 13 minutes à la deuxième. Et là, c'est notre tour d'attaquer dans le territoire. On ne réussit pas là, à aller chercher le but qui va égaliser la marque, malheureusement pour là.
Le Broberg qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc les Stars qui pourraient là, prendre une priorité de 2 buts dans ce match-là. Mais notre Piqué qui a fait le travail. Là, c'est notre tour d'attaquer dans le territoire de Dallas. C'est Draisaitl qui crée l'égalité sur des passes de Klingberg et Hanifin. On revient à la case départ à Edmonton. Toutefois, les Stars qui attaquent aussitôt. Mais cette fois-ci, on résiste. Là. Autre attaque des Stars. Ils n'ont pas réussi à marquer cependant. Guchin qui est chassé pour obstruction. Mais Robertson qui est aussitôt chassé pour bâton élevé, donc ça s'annule. On joue à 4 contre 4, rien ne s'est produit. On revient à 5 contre 5. Dernière minute de jeu en deuxième et la période qui va peut-être se terminer sur un but, sait-on jamais. Odell qui est récupéré par les Oilers. Dans le territoire offensif. Ottinger fait l'arrêt cependant, l'attaque se poursuit. Et Yamamoto qui marque avec 12 secondes à faire à la période sur des passes de Nugent Hopkins et de Faxa. On prend l'avance dans ce match 3-2. 24-21 les tirs en faveur des Oilers, des Stars. On va débuter la troisième maintenant. En espérant de pouvoir garder cette avance d'un but. McDonough qui est chassé pour avoir retenu, donc on pourrait aller ajouter un autre but. Et là, 5 contre 3 pendant 1,58. Il faut en marquer au moins un. Il faut en marquer au moins un. Mission accomplie. McDavid qui marque sur les passes de Manta et Draisaitl. 4-2 pour les Oilers. Il reste encore beaucoup de temps cependant. Là, les Stars ont du temps pour créer l'égalité. On vient de franchir la mi-chemin de la troisième période. On mène toujours par 2 buts. Autre bon match de Sorokin jusqu'à maintenant. Il goal bien quand même Sorokin là, ces temps-ci. C'était plus difficile lors du dernier match, mais il a quand même sorti avec la victoire. Puis là, 81,8 de cote jusqu'à maintenant. Et Wynot qui est chassé pour la troisième fois du match. Cette fois-ci, c'est pour Rudess. Toutefois, l'avantage numérique n'a pas fait grand-chose. Mais Ehlers qui marque dans un filet désert quelques instants plus tard. Sur des passes de Nugent Hopkins et de Alexander Holtz. Ça vient sceller l'issue du match. Victoire de 5-2 des Oilers sur les Stars. Donc une autre victoire pour Edmonton. On est rendu à... Je vais regarder notre calendrier, voir... On est ici. On avait gagné... Ici, mais je vais regarder le mois d'octobre. On a gagné 1, 2, 3, 4, 5. C'est notre 6e victoire consécutive. Et le prochain match contre les Sharks. Ça va être un match très important, mais on va se garder ça pour le prochain épisode. Je vais juste simuler jusqu'à la journée même. Mais je dis jusqu'au prochain épisode, mais probablement que je vais simuler encore des matchs entre-temps là, pour qu'on avance plus rapidement là, dans la saison. Donc, on verra probablement pas ce match-là. Mais c'est un match quand même important. Donc, on est au 2e rang, toujours à 1 point des Kings. Quand tu regardes ça, les Kings ont quand même 12-4 et 1. La meilleure équipe, c'est cependant les Panthers qui sont 13-0. 13-4-0 plutôt. Les Red Wings qui baissent encore plus au classement, ça j'aime ça. Notre choix de 2e ronde qui prend plus de valeur. Il faudrait juste que les Sabres réussissent à les passer. Et le Canadien qui est la pire équipe de la ligue présentement. Je leur ai chupé pour Harvey puis Tatar. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas une formation qui commence à avoir de l'allure un peu.
Visiblement non. Je checkais ça aussi avant qu'on débute l'émission. J'ai des espoirs au niveau junior. On peut retourner jeter un œil. Là. Mais j'ai des espoirs au niveau junior qui sont assez dominants, merci. S'ils peuvent bien se développer, on va avoir de la belle relève du côté d'Edmonton. Ou si je les échange pas. Ça, c'en est un, justement. Un espoir, là, Alexei Mouklouia, en tout cas, whatever. Miukluka. C'en est un là, qui joue avec les Huskies. Là. Il est assez bon. Sinon, j'avais Xavier Bourgault aussi qui connaissait beaucoup de succès, là, 33 points en 22 matchs. Sinon, j'avais Alexei Milouka, il est rendu à 40 points en 21 matchs. J'en avais un autre aussi qui jouait du côté de Hamilton, je pense que c'est lui, Samu Tuumala. Il est rendu à 20. Lui, il domine moins, là, 20 points en 18 matchs, mais quand même, il est pas si pire. Ça, c'est notre choix de première. Ah, il est loin, là. Ça, c'est notre choix de première ronde du dernier draft. Dans notre depth chart, là, il est aussi bas que ça. Mais c'est en raison du fait qu'il était à 0.5 étoiles. Là, ça aide pas bien, bien. Mais je sais pas s'il va se développer tant que ça. C'est peut-être une erreur qu'on a faite. Là, de... Il joue-tu au moins? Ok, ouais, il est là. Mais moi, il se développe pas vite. C'est sûr qu'il est juste à 19 ans, je pense. C'est ça qu'il a 19 ans? Je sais pas hein, si je peux peut-être l'envoyer en Europe. Non, ok, vu qu'il est sous contrat, je peux soit le monter à Edmonton ou l'envoyer à la ECHL. Donc, on va le laisser là. Donc, c'est ce qui complète l'épisode numéro 38 ou 39, je me souviens même plus. Hey, c'est pas drôle. 39, me semble. Mais bref, c'est ce qui conclut cet épisode-là. On se retrouve demain pour la suite de cette saison 2022-2023 des Oilers d'Edmonton. À la prochaine.